J'ai l'impression que je commence toutes mes vidéos actuellement en pyjama, c'est une catastrophe. Il faudrait que je m'habille quand même pour être un petit peu présentable. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, malgré que je sois en pyjama, très heureuse de te retrouver. On va commencer par se faire, comme dans toutes mes vidéos presque, une petite boisson réconfortante. On est le matin, j'ai déjà bu mon matcha, mais là on va se faire un petit déca. En vrai, je sais même pas pourquoi je t'ai dit un déca parce que ici c'est pas un déca, c'est une chicorée et au niveau du goût, c'est pas mal. Ça a pas le goût de café de déca, mais ça a ce côté quand même très cocooning, très réconfortant. Je remplace un petit peu pour l'instant le déca parce que je sais pas, le goût ne me plaît plus depuis que je suis revenue d'Espagne. Je suis toujours très fan du café, mais bon, je l'ai déjà dit plein de fois, le matin c'est pas génial. Et d'ailleurs, j'ai participé à un workshop il y a pas longtemps de Lucine, qui est la spécialiste nutrition de Casidomi, et elle réexpliquait bien que le café le matin, surtout le matin, c'est une catastrophe parce que tu produis déjà du cortisol pour te réveiller, et si tu reprends du café encore en plus, tu stresses ton organisme plus. Et le café le matin, c'est très acide pour l'estomac, surtout si tu le prends à jeun. Trouver des petites astuces comme ça, c'est bien. La chicorée, tout ce qui est thé, infusion. Elle parlait beaucoup du rooibos. Et c'est vrai que le rooibos, ça a des vertus reminéralisantes le matin. Et la mousse de lait, là, si tu savais comme je suis trop contente d'avoir maintenant ma petite machine qui fait ça. Il n'y a rien qui pouvait me rendre plus heureuse comme cadeau de fête de fin d'année. Elle fonctionne vraiment pas mal parce que ici, moi, c'est des laits qui sont pas du tout adaptés. J'ai quand même utilisé ici un lait de soja parce que c'est celui qui a la propriété la plus émulsionnante. Mais je pense que si je prends des laits carrément barista, je vais avoir des mousses du tonnerre. Il fonctionne trop bien. Il me manque plus que, je vais dire, les sirops monins pour devenir une vraie barista. Mais moi, pouvoir me faire des boissons comme ça fancy, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse. Trop contente. Pour le petit déjeuner, ça a été très facile puisque j'avais fait une énorme quantité de pancakes fourrés au cœur chocolat que je t'ai partagé sur Instagram. Pour les accompagner, j'ai mis quelques morceaux de mangue surgelée et de la noix de coco. Oui, je sais que c'est plutôt estival, ça fait même carrément penser à l'été, mais je sais pas, j'avais envie de ça. Et vu que c'était des fruits surgelés, ça posait pas trop de problèmes pour la saison. Pour accompagner le tout, j'ai fait un smoothie. Dedans, j'ai mis tous les ingrédients qui s'affichent maintenant à l'écran. Et j'ai garni ça de granola, bien entendu, et de noix de coco. On est sur un petit déjeuner assez satisfaisant. Le week-end, on se fait plaisir. Je t'ai même pas dit quel jour on était. On est samedi. Et avec Gilles, on avait pris, quand on a emménagé à Bruxelles, un pass pour visiter plusieurs musées qui étaient à utiliser dans une seule et même année. J'espère que tu m'entends d'ailleurs avec la pluie qui tombe et tout. Et là, il nous en reste un à utiliser du coup avant le 31 décembre. Il fallait qu'on se dépêche. C'est un musée dans le centre de Bruxelles. C'est une maison qui s'appelle la maison Gucci. C'est un style art nouveau. On va aller voir ça. Et en même temps, on va en profiter pour faire quelques trucs dans le centre. Mais je te spoile pas. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present. Bienvenue dans le vlog de la vraie vie où on a fait des boulets. Bon, en vrai, ça nous arrive assez régulièrement, surtout moi. Mais là, le pass, on était persuadés quand on l'a acheté il y a presque un an. C'est vraiment le vlog de la vraie vie. Voilà. Que c'était pour une durée de 1 an. Sauf que c'était 6 mois. Donc là, on s'est présenté au musée, mais notre réservation n'était pas valide. Donc on n'a pas pu faire le tour. Ce qui est mal fait, c'est qu'on a pu faire une réservation sur la maison ici. Oui, on a pu réserver en ligne notre entrée. Mais on s'est fait refuser comme des malheureux. On n'a pas pu rentrer. Ouais. C'est pas grave, on a encore plein d'autres trucs à faire dans le centre, donc on repart. Voilà.
pour ranger des trucs sur le sapin qu'on n'a pas. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est qu'on n'a pas de sapin. T'en penses quoi de ce signe? Gilles me dit que pour l'instant on a plein des signes pour l'Espagne et puis on tombe sur ce panneau. Il a raison ou pas? C'est qui? C'est le petit... Comment il s'appelle dans Shrek? Le monsieur en pain d'épices, non? Je ne sais plus. In the quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. En bougie, t'as toutes les couleurs possibles et imaginables. Oh, regarde un peu les petits bougeoirs là en cristal. Enfin, c'est pas en cristal, mais en verre. Très très beau. Dylan Camille, c'est quand même l'un des plus beaux magasins pour la vaisselle, n'empêche. C'est un magasin qui est en Belgique et aux Pays-Bas. Malheureusement, je pense pas qu'il soit disponible en France. Mais bah oui, c'est néerlandais à la base. Et nous, on en a vu qu'on a quand même une partie du pays qui est néerlandophone. Mais c'est d'un élégant, c'est un peu à l'ancienne. Même au niveau des tissus, c'est en coton. Ça change un peu de Zara Home. Zara Home, ça surfe beaucoup sur les vagues tendances, où tu vas avoir beaucoup de trucs Pinterest à fond. Et Dylan Camille, c'est plus le côté très authentique qui va pas surfer sur les modes. Ça va être quelque chose de plus intemporel. Tu vois? C'est le mot que j'avais utilisé. C'est vrai? Oui. Intemporel? Oui. C'est ton mot du jour? Non. C'est le mot de Dylan Camille. La place, elle est toujours très belle, même sous la pluie. Mais le sapin, il est un peu triste, non? Ah, mais c'est pas la pluie. C'est parce que j'ai dit du mal du sapin. Et justement, ce week-end, ça je l'ai su grâce à une abonnée d'ailleurs sur Instagram qui me l'a envoyé. Il y a Enjoy Phoenix qui a ouvert un pop-up store, c'est très difficile à dire, avec sa marque de cosmétiques qui est écologique et on se dit qu'on irait bien peut-être faire un petit tour. Alors je vais pas faire une file de 2-3 heures. On va voir à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et voilà, c'est fini. Bon, le pop-up, je connais pas, j'avoue, la marque spécialement de Marie. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de choix, mais je sais pas du tout ce qu'elle propose en temps normal. En vrai, il y avait même deux marques, il y avait sa marque de vêtements et sa marque de cosmétiques. Elle était là, ce que j'ai trouvé ça par contre très bien. Elle parlait avec tout le monde, elle était très disponible, même un peu trop. J'aurais bien voulu lui dire un petit mot aussi et j'ai pas eu le... Enfin, je voulais pas monopoliser trop de temps parce que tout le monde attendait pour faire une petite photo que j'ai faite aussi. Voilà, en tant que vraie groupie. J'ai fait la groupie sur le coup. Bah, c'est une vraie... Comment est-ce que je dirais bien? Un vrai exemple du YouTube Game. Elle était quand même là dans les premières et c'est incroyable l'empire qu'elle a réussi à construire finalement. À son jeune âge aussi. Et maintenant... c'est l'heure d'aller manger un petit bout parce que j'ai faim. On est dans une enseigne, je sais pas du tout si tu m'entends, mais que j'avais envie de tester depuis super longtemps. En plus, il y a plein de buées sur l'écran. Ça s'appelle Café. Donc déjà, rien que pour les cafés, les thés, ça a l'air incroyable. Il y a du matcha, il y a de l'ojicha, des notes très asiatiques. Et il y a des fluffy pancakes qui sont juste trop bons. Losing touch of who I am when you're far away, and I feel like I'm running in circles around you, and I
acting strange for a while. On vient de rentrer, je me suis fait un petit lait d'or pour m'installer devant l'ordinateur. Je sais pas pourquoi ma chaîne s'appelle Caronola, oui, parce que c'est la contraction de mon prénom avec granola que j'adore. Mais je suis tellement fan en même temps de boissons cocooning et réconfortantes, des boissons chaudes, que j'aurais pu trouver aussi un nom avec ça. Peut-être à méditer si un jour je souhaite rebaptiser ou si un jour je veux me lancer une marque avec ça. Faudra que j'y réfléchisse. En vrai, il faudrait que je demande à Gilles parce qu'il est tellement fort pour tous les noms comme ça de branding. C'est même lui qui avait trouvé le nom de la chaîne Caronola. Ça vient pas de mon esprit, c'est lui qui avait trouvé. Là, je me suis dit que j'allais déjà travailler un petit peu. Je vais décharger les rushs qui sont dans la caméra. Tant que je la tiens, c'est pas possible. Je vais aussi regarder des petites idées cadeaux de Noël avec Gilles. On a décidé qu'on ne se faisait pas de cadeaux cette année parce qu'on va partir quelques jours entre Noël et Nouvel An. Et on a décidé aussi de se faire un cadeau mutuel, probablement une très bonne machine à café. On en revient toujours à ça, tout simplement parce que la Bialetti, j'en reste convaincue, c'est un excellent produit. Ça prend pas de place, ça fonctionne partout, tu peux même l'emporter. C'est polyvalent parce que tu peux te faire du café, du déca. J'en ai déjà vu même des personnes qui faisaient des chocolats dedans. Tu peux mettre du chocolat et avec l'eau, forcément, ça va te faire du chocolat fondu et donc te faire un chocolat chaud, mais mettre du lait. Moi, j'ai jamais tenté mettre du lait végétal à la place de l'eau, mais apparemment, ça fonctionne très très bien aussi. Et tout ça pour en venir au fait que la Bialetti, c'est un excellent investissement quand t'as pas énormément de budget à mettre dans une machine à café. Mais depuis, j'en reviens aussi toujours à ça, mais depuis qu'on est parti en Espagne et qu'on a goûté des excellents cafés faits par des très très bonnes machines et par un savoir-faire aussi et par des excellents grains, notre pauvre petite Bialetti, on l'aime bien, mais on sait qu'il y a moyen de faire des bien meilleurs cafés. Ça passe par un savoir-faire, ça passe par le café, le déca, etc., par ce qu'on va mettre dedans, mais ça passe aussi par une très bonne machine. On est en train de regarder petit à petit pour ça. On compte pas en prendre une hyper onéreuse. Si tu veux une machine automatique qui te fait des cappuccinos et tout le bazar, on est à 1400 €, jamais on va mettre ça. Mais tu as moyen d'avoir déjà une petite machine manuelle, donc où tu fais toi-même ton café, où tu le moues et tout ça, pour 400 €. On se dit que ça fait 200 € chacun, finalement, pour un beau cadeau de Noël. Ça va. Je trouve que surtout dans notre situation, ça fait tellement sens de s'offrir ça. Balade avec Shadow, tradition quotidienne. Et le dimanche, c'est chouette parce qu'on le fait à deux. Enfin bon, le samedi souvent, je lui refile la patate chaude. Et le dimanche, on le fait tous les deux quand j'ai un petit peu plus le temps. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu chaud patate pour moi. J'avais dit que je prenais mes week-ends à 100% pour prendre du recul et pour me reposer. Et en ce moment, c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a un énorme truc qui s'est rajouté dans ma routine de travail et malheureusement, le temps n'étant pas extensible, je dois travailler un petit peu les week-ends. À partir de mi-janvier, ça devrait redevenir à la normale comme avant. Et ça me fait vraiment du bien justement de prendre un peu du recul, de prendre un peu du temps off. Ces 2 jours, de faire un petit vlog plus chill et d'en profiter. N'est-ce pas? D'accord. Surtout qu'il fait beau ce dimanche, parce qu'hier il faisait atroce. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. On est rentré, on a mangé, on a déjeuné pour les Français et dîné pour les Belges. Pour faire un dimanche qui reste productif, je vais m'attaquer un petit peu du meal prep parce que je sais que la future moi dans la semaine me remerciera. J'ai la flemme. En vrai, là j'ai pas du tout envie, je rêve de me poser, même travailler un petit peu sur du montage vidéo, mais j'ai pas envie de faire ça.
Mais je vais quand même le faire parce que je sais que ça va grandement me libérer de la charge mentale dans la semaine. Je vais faire du coup quelque chose de très rapide, de très simple, mais ne serait-ce que cuire une source de protéines, une source de glucides, des légumes et éventuellement quelques collations. Ça fait toute la différence sur mon mood dans la semaine parce que du coup je me sens pas pressée. J'ai des trucs sous la main, j'ai des trucs sains. Pour ce meal prep express, j'ai réalisé une soupe. Celle que j'adore en ce moment, c'est échalotes, petits pois, brocolis avec évidemment de l'eau et un cube de bouillon. Moi je prends tout en surgelé. Quand je te dis que c'est un meal prep de la flemme, c'est vraiment un meal prep de la flemme. J'ai tout fait avec mon super robot, mais bien entendu à la casserole ça fonctionne aussi. J'ai également réalisé un plat tout au four, pommes de terre, fenouil, carottes, de l'huile d'olive, les épices de ton choix. Moi j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail et du paprika. Comme source de protéines, j'ai pris les petites boulettes végétales de chez Lidl. J'ai également fourné des gaufres, donc ça il suffit de mélanger tous les ingrédients et on enfourne pendant 20 minutes. Et puis j'ai terminé par un petit pudding de graines de chia. Bon, entre temps la soupe était prête, ça va super vite avec cet appareil, franchement c'est génial. Et pour le pudding, comme d'habitude, avec de la poudre de protéines, du yaourt pour que ce soit bien onctueux. Je complète avec du lait végétal, on touille avec 5 minutes d'intervalle pour pas avoir de grumeaux. Et voilà le meal prep express. Bon, normalement tu as eu tous les ingrédients qui se sont affichés. N'hésite pas à mettre pause ton écran, mais c'est des recettes très basiques, très faciles et qui vont nous faire gagner beaucoup de temps la semaine. Pour terminer cette vidéo qui était, comme tu l'as compris, un vlog mais plutôt axé sur le self-care, la vraie vie, sur... je t'ai emmené dans ma petite routine, dans mon quotidien qui m'a fait du bien en réalité parce qu'en ce moment je suis assez la tête dans le guidon, j'ai beaucoup de travail et le fait de lâcher prise un petit peu ce week-end, ça m'a fait énormément de bien. On a été quand même productifs, mais je sais pas, c'était une vibe un peu différente que justement les derniers week-ends que j'ai eu, les derniers jours aussi que j'ai vécu au travail. Et ça c'est quelque chose que je répète tellement régulièrement mais que j'applique plus récemment, mais c'est le fait de prendre des pauses, c'est tellement important pour justement renouveler la créativité, la productivité. C'est un concept qu'on a du mal à intégrer, mais en l'appliquant, on s'en rend compte à quel point c'est magique. Enfin bon, bref, je voulais terminer cette vidéo par un petit unboxing. J'ai reçu pas mal de colis. J'ai notamment reçu un colis de chez Goula. Ce sont des mélanges de noix qui sont hyper gourmandes. Dans le colis, j'avais un bol en noix de coco et j'ai tout de suite accepté parce que je trouve ça génial comme snack. C'est un snack sain, mais aussi pour faire du granola maison. Tu peux mettre ça concassé dedans. Par exemple, ici, j'ai un sachet banana split. C'est un mélange de chips de banane aromatisés. Il y en a aussi enrobé de chocolat noir et dedans, tu as également des fruits secs à coque crus et des fruits séchés sucrés. J'ai également reçu une sélection de produits de chez InNature parce que maintenant, et je suis trop contente, je collabore sur le long terme avec eux. Ils sponsorisent pas cette vidéo en particulier, mais voilà, ça pourra arriver maintenant que je te propose des collaborations sur Instagram et sur YouTube et mon code promo sera toujours actif. J'ai choisi cette fois-ci de recevoir le sel de bain qui va venir régulariser le pH de l'eau et donc apporter une détente profonde et musculaire. Le gel d'aloe vera comme hydratant pour le corps, pour le visage, pour les mains, pour les pieds, pour les cheveux, c'est un de mes grands incontournables. Le baume à lèvres qui est dans un packaging en verre. Chose que j'apprécie parce que du coup t'as pas un labello complètement fondu dans ton sac. Je sais pas si ça n'arrivait qu'à moi, mais moi quand j'achetais des labellos je les retrouvais tout le temps complètement écrasés, complètement fondus. Le capuchon qui se fait la malle dans le fond de mon sac. Ici au moins ça n'arrive pas, tu vois, c'est vraiment un pot en verre avec le baume. J'ai également reçu les protéines Go Spéculoos de chez Sing qui ont la composition selon moi la plus clean du marché. Elles sont de qualité bio, elles sont sans gluten, elles sont évidemment sans OGM, elles n'ont pas de soja parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent des protéines également sans soja en version végétale. Et enfin j'ai passé une commande sur le site de Avril avec Mes Petits Sous, c'est une marque que je connais déjà pour les maquillages. J'ai pris le shampoing purifiant parce que avec l'humidité qu'il y a actuellement, mes cheveux graissent à une vitesse VV' et du coup j'ai envie de pas les laver tous les 2 jours, ce serait bien. J'ai pris de l'eau de bleuet parce que comme je suis pas mal sur les écrans, j'ai les yeux fatigués et je me dis que les frotter avec ça le matin pour les défatiguer, ce serait pas mal. 3 vernis dans des tons très rosés, très automnales. J'avoue que j'aurais pu prendre des couleurs peut-être un petit peu moins dans les mêmes tons. Pour moi l'un des tests ultimes du vernis c'est de regarder la texture.
Oh, je trouve qu'on est pas mal. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées, le plein de motivation, le plein d'astuces peut-être aussi, le plein d'idées recettes. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser des pouces bleus, t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je poste toujours tous les mercredis à 17 h, le dimanche à 18 h, plus de contenu exclusif sur Instagram et sur TikTok. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!